Bonjour, l'objectif de cette vidéo, ça va être de montrer de manière théorique que la représentation fréquentielle d'un signal carré, donc ici un signal carré de fréquence 100 Hz et donc d'amplitude 10 volts, donc compris entre moins 10 et plus 10 volts, donc montrer que, la représentation fréquentielle de ce signal peut être sous la forme ici donnée. Voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser donc, le théorème de Fourier. Donc le théorème de Fourier, il nous dit que la tension U de t peut être écrite comme étant la somme donc d'un terme en A0 plus une somme depuis n égale 1 jusqu'à plus l'infini, donc de AN cosinus n oméga t plus BN sinus de n oméga t. Voilà, donc avec A0, donc A0 va correspondre à la valeur moyenne du signal U de t. Donc on peut le calculer donc en faisant l'intégrale, donc 1 sur t, intégrale entre 0 et t de U de t dt. Donc vous aurez le terme en AN d'après le terme de Fourier qui sera égal donc à 2 sur t, intégrale entre 0 et t de U de t cosinus de n oméga t. Et le terme en Bn qui sera égal à 2 sur t, intégrale entre 0 et t, donc de U de t sinus de n oméga t dt. Voilà. Donc ici, la première chose à regarder, c'est si votre fonction est paire ou si elle est impaire, parce que ça va simplifier, au niveau du terme de Fourier, ça va simplifier les termes A0, AN et BN. Donc ici, on voit bien que notre signal U de t, vous voyez, donc il va passer, lorsque t devient négatif, à moins 10. Donc on va avoir une fonction qui va être impaire. Donc U de t est égal à moins U de moins t. Donc ça veut dire qu'on a une fonction impaire. Et donc pour une fonction impaire, nous aurons A0 qui sera égal à AN qui sera égal à 0. Et donc le terme Bn va être égal à donc 4 sur t, intégrale donc entre 0 et grand t sur 2 de U de t sinus de n oméga t. Voilà, donc ça c'est une simplification importante. Donc si la fonction avait été paire, on aurait AN qui serait égal à 4 sur t intégrale entre 0 et grand t de U de t cosinus n oméga t dt. Et vous auriez donc les termes en Bn qui seraient égal à 0. Voilà. Donc là, il va me faire rester, vous voyez ici dans le théorème de Fourier, je vais pouvoir écrire donc U de t. Donc je vais avoir, donc si je regarde, donc j'ai mon terme en A0 qui sera égal à 0, mon terme en AN qui sera égal à 0, et donc le terme en Bn qui va être simplifié. Donc je vais avoir U de t pour une fonction impaire qui va être égale à la somme depuis n égale 1 jusqu'à plus l'infini, donc de Bn sinus de n oméga t dt. Voilà, donc ça c'est un premier résultat intermédiaire, et donc c'est le théorème de Fourier appliqué à une fonction qui est impaire. Voilà. Il me reste maintenant à calculer ces termes Bn, d'accord, pour pouvoir ici remplacer les termes. Donc Bn, donc je viens de l'écrire, donc je vais reprendre l'expression. Donc c'est 4 sur t, intégrale entre 0 et grand t sur 2. Donc U de t entre 0 et grand t sur 2, donc il suffit de regarder le signal, donc ici il est égal à 10 volts, donc je vais rester dans un cas général, donc je vais marquer U de t qui sera égal à grand E. Et donc je vais avoir
grand E sinus de n oméga t dt. Voilà, donc ce grand E, je peux le sortir ici de l'intégrale. Donc je vais avoir 4e sur grand T intégrale entre 0 et grand T sur 2 de sinus de n oméga t dt. Et donc, maintenant, Bn, il va me rester 4e sur grand T. Et donc, la primitive de sinus n oméga t, ça va être égal donc à moins 1 sur n oméga fois le cosinus de n oméga t. Donc, ceci entre les intervalles 0 et grand T sur 2. Voilà. Donc, si je sors le terme en moins 1 sur n oméga de cette primitive, je vais pouvoir écrire donc Bn qui sera égal à 4 fois grand E sur grand T, donc avec le signe moins devant, fois 1 sur n oméga, avec cosinus n oméga t entre 0 et grand T sur 2. Voilà, donc là maintenant je vais développer tout ça. Donc Bn, il va me rester moins 4e sur grand T fois 1 sur n avec oméga qui est égal à 2pi sur grand T. Donc 2pi sur grand T. Et donc je vais avoir cosinus donc de n oméga fois grand T sur 2 moins cosinus de n oméga fois 0, c'est-à-dire cosinus de 0. Voilà. Donc là, je vais avoir ce grand T qui va simplifier avec ce grand T. Et donc là, le 4 qui va simplifier avec le 2. Et donc il va me rester 2. Et ici, donc cosinus de 0 qui va être égal à 1. Voilà. Donc si je développe tout ça, je vais pouvoir écrire Bn qui va être égal à moins 2e. Donc en bas, au dénominateur, il va rester n fois pi. Et donc je vais avoir cosinus donc de n, donc oméga, je vais le remplacer par 2pi sur grand T. Donc 2pi sur grand T fois grand T sur 2, moins 1. Donc là, comme tout à l'heure, je vais avoir ce grand T qui va simplifier avec le grand T. Et donc le 2 qui va se simplifier avec le 2 ici au dénominateur. Donc il va me rester un terme Bn qui va être égal à moins 2e sur npi fois donc cosinus, donc il ne me reste plus que npi, moins 1. Voilà, donc si je veux éviter d'avoir un signe moins, je peux aussi écrire Bn sous la forme donc 2e sur npi, facteur de 1 moins cosinus de npi. Voilà, donc ça c'est un résultat intermédiaire qui est intéressant au niveau de Bn, qui va nous permettre de calculer l'ensemble des coefficients B0, B1, B2, pour pouvoir après remplacer ici dans U de t. Voilà, donc je vais ici calculer ces coefficients. Donc si je remplace n par 1, donc si n égale 1, je vais pouvoir calculer donc B1 qui va être égal à, donc je remplace n par 1, ça va faire 2 fois E divisé par 1 fois pi. Donc ça va faire 2 fois E divisé par pi, facteur de 1 moins cosinus de pi. D'accord? Sachant que cosinus de pi est égal à moins 1, donc ça va faire 1 moins moins 1. Donc ça va faire, donc je vais l'écrire 1 moins moins 1. Ce qui va faire donc 2 fois 2e sur pi. Donc je vais trouver 4e sur pi. Si n égale 2, donc si n égale 2, je vais obtenir B2 qui va être égal à 2e sur 2pi, facteur de 1 moins cosinus de 2pi.
avec cosinus de 2π qui est égal à 1. Donc on va avoir 1 moins 1, ce qui va faire 0. Voilà, etc. Donc je vais continuer. Si n égale 3, je vais trouver B3 qui va être égal à 2e, donc cette fois-ci sur 3π, facteur donc de 1 moins, donc cosinus de 3π, c'est la même chose que cosinus donc de π, donc ça va être 1 moins moins 1, et donc je vais trouver à nouveau ici 2, donc je vais avoir donc 4e sur 3π. Et donc si je continue, donc je vais le faire pour n égale 4 par exemple, donc si n égale 4, B4 va être égal à 2e sur 4π, facteur de 1 moins cosinus de 4π, donc cosinus de 4π qui sera égal à 1. Donc on va obtenir ici B4 qui sera égal à 0. Si n égale 5, on va obtenir, donc si on fait toujours la même chose, donc B5 qui est égal à 2e sur 5π, facteur de 1 moins cosinus de 5π, donc cosinus de 5π sera égal à nouveau à moins 1. Et donc on va obtenir 4 sur 5π, donc etc. Voilà, donc on se rend compte que pour tous les n pairs, si on généralise, donc 2, 4, 6, 8, etc., on aura un Bn qui sera égal à 0. Et pour tout B impair, donc on va avoir 4 sur π pour n égale 1, 4 sur 3π pour n égale 3, 4 sur 5π pour n égale 5, etc. Voilà. Donc si on réécrit ici U de t, donc U de t, on va pouvoir l'écrire. Donc on va pouvoir l'écrire donc ici sous la forme, donc U de t. Donc d'après l'équation ici, donc somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de Bn sinus n oméga t dt. Donc ça va être B1 sinus de 1 oméga t dt. Donc B1 il vaut 4 sur pi. Ça va faire donc 4 sur pi sinus, donc pour n égale 1, donc de oméga t ici, plus, donc si je remplace n par 2, donc ça va faire B2 fois sinus de 2 oméga t, avec B2 qui vaut 0. Donc on aura un terme qui vaudra 0. Ensuite, si je remplace n par 3, je vais avoir B3. Donc B3, on a dit qu'il valait 4 sur 3pi fois sinus de 3 oméga t. Voilà, et donc plus ici, si n égale 4, 0, et si n égale 5, donc je peux écrire aussi, donc plus ici 4 sur 5pi sinus de 5 oméga t. Voilà, etc. Donc je vais essayer de l'écrire. Donc voilà, donc le résultat en fait de la décomposition ici, U de t. Donc je vais peut-être l'écrire un petit peu mieux. Donc je vais écrire donc plus donc 4 sur 5pi sinus de 5 oméga t, etc. Donc là on voit bien que on va avoir ici, si on continue, 4 sur npi sinus de n oméga t. Voilà, donc pour ici la décomposition en série de Fourier du signal carré compris entre moins e et e. Donc dans notre cas ici, donc si on fait l'application numérique, on va avoir donc e qui vaut 10 volts. Ok, donc ici on va avoir un terme, un premier terme ici qui va correspondre à un signal d'amplitude 4 sur pi et de fréquence f qui correspond à la fréquence du signal carré. Et donc ça va correspondre à la première raie ici.
D'accord? Donc c'est une raie à la fréquence f qui vaut 100 Hz et qui a pour amplitude 4e sur pi. Et donc si on fait le calcul de 4e sur pi, donc 4 fois 10 divisé par pi, on va obtenir, donc je vais le faire, donc je sors la calculatrice, donc 4 fois 10 divisé par, donc on va à peu près donc 3,14, on va obtenir 12,7 volts. D'accord? Donc ça correspond bien ici à l'amplitude. Donc ça, c'est la première raie. Première raie fréquentielle. Ensuite, on a un terme en 4e sur 3pi fois sinus de 3 oméga t. Donc on va avoir une deuxième raie qui aura pour amplitude 4e sur 3pi, donc 12,7 divisé par 3. Donc on va être à un peu plus de 4 volts. Et qui aura pour fréquence 3F, c'est-à-dire 300 Hz. Donc on aura une deuxième raie, pardon. Donc c'est l'harmonique de rang 3, puisque la fréquence ici de cette raie est égale à 3 fois la fréquence du fondamental. Et ainsi de suite. Donc on va avoir ici donc une troisième raie, pardon. Donc qui aura pour amplitude 4 sur 5pi, donc c'est cette raie ici, et fréquence 500 Hz, donc 5 fois la fréquence ici du signal fondamental, et ainsi de suite. Donc on a une infinité de raies qui est dont l'amplitude ici décroît au fur et à mesure que la fréquence augmente. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, que vous avez bien compris un petit peu le principe de fonctionnement et le calcul. Merci de m'avoir écouté, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.